Salut! J'ai récemment posté sur Facebook juste un petit fait divers que chez nous, quand on mange des crêpes, nos enfants doivent, ben et nous aussi, mais c'est-à-dire on l'impose aux enfants de mesurer leur sirop d'érable avec une cuillère. Fait qu'ils peuvent manger autant de crêpes qu'ils veulent, mais la quantité de sirop par crêpe est régulée pour toutes sortes de raisons. Il y a d'abord l'aspect nutritionnel de ça, mais il y a aussi l'aspect gaspillage de ça. C'est-à-dire, j'ai pas le goût de rincer 20$ de sirop d'érable dans l'évier après avoir mangé. Fait que là, il y a eu beaucoup d'appui, je dirais, sur le post, mais aussi des questions qui m'ont été dirigées en privé par des clients, des abonnés, tout ça. Fait que je me suis dit que je prendrais quelques minutes pour faire une petite vidéo sur comment nous on aborde ça, l'aspect nutritionnel avec nos enfants. Je vais commencer par dire que ça, c'est les décorations de fête de ma fille que j'ai encore pas enlevé. Je vais commencer par dire que c'est comme on le fait avec nos enfants. Si t'es pas d'accord, ça me dérange pas. T'es pas obligé de m'en parler. À moins que t'aies quelque chose de comme bien spécifique, t'es sûr que c'est pertinent comme à partager, je t'invite à ne pas le faire. Parce que je vais pas m'engager dans une discussion. Parce que c'est un sujet chaud, l'alimentation de façon générale, surtout spécifiquement aux enfants. Puis là, je suis pas nutritionniste. Puis de la même façon que je m'engage pas dans les discussions du végé versus pas végé, en dépit du fait qu'on est 99% végé chez nous. Fait que c'est le genre de discussion dans lesquelles je n'embarque pas. Donc, n'essaie pas de m'embarquer dans une discussion comme celle-là. Mais quand même, le but de faire ça, c'est que ça puisse, si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux. Fait qu'allons-y. D'abord, moi, je veux souligner à quel point c'est particulier cette situation-là que tous les parents doivent gérer avec leurs enfants par rapport à l'alimentation. Parce que il y a essentiellement rien d'autre comme ça où tu dois comme gérer le plaisir de l'enfant d'une certaine façon, comme tout le temps. C'est constant parce que on mange tout le temps. Fait que il y a tout le temps cette espèce de gestion-là à faire qui n'existe pas vraiment dans d'autres sphères. Puis, fait que je veux commencer par établir ça, que c'est pas facile. Parce que même si toi, tu as toutes les meilleures idées et les meilleures intentions, les enfants côtoient d'autres enfants, fait que là, tu as des explications à fournir. Peu importe ce que tu fais d'ailleurs, peu importe l'approche que tu aurais, c'est une des choses qui relativement rapidement va être exposée chez un enfant, c'est-à-dire ma boîte à lunch est différente de celle de mes amis. Fait que, je veux souligner que ça c'est weird parce qu'il n'y a aucun... Faut faire la gestion de quelque chose de fondamentalement dangereux pour la vie de tout le monde, comme tout le temps. Fait que ça, c'est tough. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que là, nous, comment on fait? Justement, je dirais que l'étape 0, l'espèce de fondation, la base à laquelle on part, c'est qu'on a, dès le début, abordé, comme éduquer nos enfants sur les valeurs nutritionnelles des choses, puis comment ça fonctionne, la nutrition, naturellement, calibrée à leur âge. Puis au moment où j'enregistre ça, mes enfants ont 10, 8 et 5 ans, fait que naturellement, ma fille de 10 ans n'a pas les mêmes explications que mon gars de 5 ans. En même temps, quand on parle de ça, on est tous ensemble tout le temps. Fait que ça fait son petit bonhomme de chemin dans la tête de tout le monde. Mais c'est que dès le début, c'était des discussions qu'on avait sur, ben regarde, ça c'est cet aliment-là, c'est tes protéines, c'est ce qui compte, c'est les briques de ton corps. Cet aliment-là, c'est de l'énergie, c'est ce qui fait que justement, c'est comme du gaz dans une voiture ou de l'électricité dans un ordinateur, dans un téléphone. Il n'y a pas de téléphone pour qu'on n'utilise pas cet exemple-là, mais c'est-à-dire le concept d'énergie, le concept des briques, puis on parle des vitamines de façon générale, ça c'est quand on parle des fruits et légumes. Puis il y a les vitamines, ça c'est quelque chose que tout ça fonctionne bien ensemble. Fait que ça c'est comme ça, généralement, qu'on l'aborde. Fait que l'aspect, les briques, l'énergie, puis s'assurer que tout fonctionne bien. OK? Puis dès le début, parler de ça. Puis d'expliquer de manière objective qu'il y a des choses qui contiennent beaucoup d'énergie. Puis quand on mange trop d'énergie en général,
ça peut nous causer des problèmes de santé. On ne peut pas faire boum, ça, c'est juste, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus de ça puis moins de ça? C'est parce que ça, tu peux pas trop en manger, ça, tu peux trop en manger. Si tu en manges trop sur longtemps, c'est pas une bonne idée. Fait que comme ce temps-ci de l'année, c'est l'été, on va manger beaucoup plus de ces choses-là, on va aussi manger beaucoup plus des autres choses, puis on va faire attention comme le reste du temps. Fait que juste d'établir ça, que tout n'est pas justement, n'a pas un impact égal. Il y a des choses desquelles tu peux trop manger, il y a des choses desquelles tu peux pas de manière comme réaliste trop manger. Fait que ça, de l'expliquer. Puis là, surtout mes deux plus vieilles qui ont 10 et 8 ans, tu sais, comprennent ça très bien. Là, fait qu'ils font leur propre choix maintenant. C'est-à-dire il y a peu, ou je dirais même pas je vais pas dire conflit, là, c'est pas comme ça des conflits, mais c'est-à-dire on est tous dans la même équipe et on voit tout ça de la même façon. Puis, je veux aussi souligner le fait que mes enfants se balancent complètement de qui moi je suis. C'est-à-dire si tu regardes la vidéo rendue à ce point-ci, là, 6 minutes, c'est parce que tu es intéressé par ce que j'ai à dire, parce que je suis dans le domaine, puis blablabla. Il y a tout ça. Du point de vue, mes enfants, ils s'en sacrent pas mal, n'est-ce pas? Fait que c'est arrivé complètement. J'ai pas cette position. J'ai pas une crédibilité plus grande parce que je fais ça dans la vie. J'ai la crédibilité du fait que je suis un adulte et que je suis leur parent, mais tu sais, c'est pas. Pour eux, je suis pas coach Seb ni Seb, je suis papa. Là. Fait que des fois, il y a des choses que papa, il guess. Tu sais, moi plus bien. Fait que j'ai pas d'avantage inhérent parce que je fais ça dans mon quotidien. C'est ça que j'essaie de dire dans mes explications auprès de mes enfants. Fait qu'il y a ça, l'aspect éducatif de ça qu'on a abordé dès le début. Une autre chose, je pense, qui est très importante, c'est en tout cas, qui nous a bien servi, c'est que dès leur plus jeune âge, ils sont impliqués dans la cuisine quand on fait à manger. Tu sais, dès assises, j'ai du souvenir de mes filles assises dans leur chaise haute, dans leur espèce de booster, sur l'îlot, en train de comme faire de la compote avec un concombre, tu sais, à 1 an, tu sais, juste, on fait à manger maintenant, tu viens avec nous. Oui, ça contribue aux dégâts, puis il faut ramasser, mais aujourd'hui, justement, mes deux filles qui ont 10 et 8 ans, ils contribuent, ils sont là à faire à manger avec nous, que ce soit naturellement à leur niveau, mais ils sont là, puis ils contribuent, justement, c'est plus juste du ramassage des dégâts qu'ils ont fait de compote de légumes, maintenant ils contribuent vraiment, tu sais, à la préparation de ce qu'on fait, de ce qu'on s'apprête à manger. Fait qu'ils voient ça plus ils ont une vue d'ensemble de tout ça. C'est pas juste pouf, il apparaît de la nourriture devant moi puis là je mange. Fait que c'est un moment. Avant, on parle beaucoup d'alimentation en général, mais pas juste pour l'aspect nutritionnel, mais aussi pour l'aspect social puis le fait qu'il y a comme que c'est un bout important de la vie. Que de manger, c'est important, tu le fais tout le temps. Il faut que tu y consacres temps et énergie. T'sais, peu importe comment tu ferais ça, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose à quoi tu vas devoir investir temps et énergie, tu aussi bien de le faire comme il faut. Un peu, c'est comme ça qu'on l'aborde avec eux. Fait que ça, c'est 2 points. D'éduquer. Ensuite, les impliquer en cuisine, tout le temps. Fait que ça, c'est les 2 fondations. Une autre affaire, c'est que c'est pas tant qu'on diabolise les desserts. Il y a du monde qui pense que je fais ça, genre. On diabolise pas les desserts. Durant l'été, ok, il y a 8 fêtes en 6 semaines dans notre famille élargie, incluant la mienne, mes filles, comme plein de monde dans notre famille, mon père. Fait que l'été, c'est très dense en gâteau et en dessert. Puis on démonise pas ça. Par contre, ce qu'on fait, c'est plutôt l'envers de ça, c'est qu'on va full valoriser les légumes, les fruits, les légumes, les protéines. Fait que là, en guillemets, bien manger, mettons, là, c'est plus qu'on va tellement mettre l'accent sur comment c'est important, puis que, tu sais, quand on était plus jeune, là, on fait ça 5 ans, tu sais, que ça donne des super pouvoirs, tu sais. Si tu joues avec ça, l'aspect imaginatif, surtout quand ils sont plus jeunes, ils veulent ça, tu sais. Fait que de valoriser les bonnes choses plus que. En fait, il y a zéro question de démoniser, diaboliser les mauvaises choses. Mais en guillemets, mauvaises choses, on comprend ce que je veux dire là. Je parle de me faire comprendre. Fait que c'est plus de mettre certaines choses sur un piédestal, plus que d'en rabaisser d'autres.
puis de les aider à faire des choix là-dedans. Il y a certaines choses qu'on n'achète pas. On les privera pas de les manger, c'est-à-dire quand ils vont chez leurs amis ou s'ils se retrouveraient à manger certaines de ces choses-là, pour le vrai, ça nous serait égal, mais quand même, il y a le fait qu'il y a certaines choses qu'on n'achète pas. Il y a juste pas de Nutella chez nous, il n'y a pas de rouleau de fruits chez nous, il n'y a pas de pâte d'ours chez nous, parce que toutes ces choses-là servent à rien, comme ça n'a aucun bénéfice. Zéro. Puis c'est juste tout ça. Il n'y a pas, c'est juste pas une bonne idée. Tout ça, tout out. Si c'est emballé, on n'en a pas beaucoup chez nous. Il y a des choses naturellement qui sont emballées, mais il y en a très peu. Puis comme je te dis, si j'ai une de mes filles qui revient et qui me dit qu'elle a mangé un rouleau de fruits chez une de ses amies, c'est très quelconque. Il n'y a pas zéro réaction. C'est juste qu'il n'y en a pas chez nous. Ils comprennent que les standards chez nous sont différents de la plupart des gens qui côtoient. Puis ils comprennent ça. Puis ils comprennent pourquoi. Puis ils vont se comporter un peu différemment ailleurs, mais ils comprennent pourquoi. C'est-à-dire, on a des discussions ouvertes là-dedans, puis c'est juste. Encore une fois, ça revient à l'éducation, puis à parler de qu'est-ce qui est important, pourquoi on trouve que c'est important, puis tout ça. Puis là, de manière plus concrète, mettons, ben ça c'est quand même concret. On mesure les choses qui peuvent être mangées de manière illimitée, c'est-à-dire pas qu'ils peuvent dans le sens qu'on encourage, mais qu'ils peuvent dans le sens si on fait pas attention. Comme le sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça peut être mangé de manière illimitée ou tous les condiments. Fait que tous les condiments, tout ce qui est liquide ou pâteux, que tu mettrais dans un. Comme du beurre de pinot, mettons. On mesure pas le beurre de pinot, mais il y a un certain niveau de contrôle dans le sens où on va dire ah, ça c'est trop, non? Fait que la prochaine fois, mets-en moins. Comme, t'en vas pas comme ah, non, c'est trop, puis là, jeter la toast. C'est pas ça. C'est plus hey, ça c'est trop, hein, la prochaine fois, moins. Ou tiens, moi j'ai pas fait la mienne, donne-moi donc comme le top, on peut faire 2 toasts avec ta toast. Ça fait que juste de renforcer l'idée que il y a certaines choses dont les quantités sont importantes. Juste simplement, comme ça. Quoi d'autre? Ah ouais, on est intraitable sur le déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Nos enfants ont probablement jamais, je ne vais pas dire jamais, là, c'est peut-être déjà arrivé, là, vite de même, mais ça me vient pas. Il n'y a pas d'histoire de déjeuner des crêpes, mettons. On va bruncher des crêpes, mais le déjeuner, c'est toujours solide. C'est-à-dire, c'est toujours nutritionnellement, je ne vais pas dire parfait, mais c'est-à-dire, on couvre nos bases nutritionnelles du déjeuner tout le temps. Fait que c'est pas mal tout le temps un shake, un smoothie protéiné, plus qu'un shake, ok. Fait que fraises, choco, blabla, la poudre de protéines pour tout le monde. Puis le soir, avec une toast avec ça. Mais t'as pas n'importe quoi, là. Des fois, c'est un fruit, là. C'est-à-dire, fait qu'il y a le smoothie protéiné qui contient des fruits, puis l'autre affaire plus glucides, mettons, qu'il y a avec. Souvent, c'est une toast, des fois, c'est des fruits, des fois, les deux. Puis c'est son intraitable là-dessus. Puis là, on va manger des crêpes, on va manger des gaufres, puis whatever quoi, mais ça va être comme au brunch, au dîner. On fait pas ça la première chose le matin. C'est important pour nous. Juste d'établir ça, que la première chose qui rentre dans ton corps, c'est important. Puis ça a un effet. Ça a un effet plus. On le fait plus pour. D'un, ça a le rapport pour la concentration à l'école. Si t'arrives en crash glycémique quand tu commences la journée à l'école à 8h, c'est un mauvais plan pour apprendre, ok? Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de ça. Mais même, mettons la fin de semaine ou l'été, c'est plus de réitérer cette valeur-là de la santé, dans le fond, qu'on a. Puis c'est ça. C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Là, parce que en le faisant, j'ai une vidéo assez improvisée. Ouais. Fait qu'on. Éducation. Il y a certaines choses qu'on n'achète pas, puis on. Mais c'est jamais. C'est jamais dans le prescriptif, plus comme ici, voici comment on fait les choses, on trouve que c'est important de faire ça, parce que c'est important d'être en bonne santé, c'est plus dans ce sens-là. Fait qu'il y a des choses qu'on n'achète pas, le déjeuner tout le temps solide. Puis ils ont du dessert à chaque jour. Ils ont du dessert à chaque jour, mais il faut qu'ils choisissent. Tu peux pas avoir tous les desserts, quelle sorte tu veux. C'est ça. C'est ça. J'espère que ça t'aide si c'était une de ces personnes qui était intriguée par ce qu'on fait chez nous. Puis on se parle la prochaine.